Mesdames et messieurs, bonsoir. 35 projets jeunes seront bientôt lancés. Il s'agit de réaliser le plein emploi des jeunes et de contribuer à la réduction du chômage en Guinée. Éducation pour permettre aux élèves de bien affronter les différents examens nationaux. Certains établissements organisent des séances de révision. Ces révisions, parfois à caractère d'internat, ne sont cependant pas appréciées par les autorités de la commune de Matoto. Nos reporters y ont fait un tour. Politique, le RPG Arc-en-Ciel enregistre de nouveaux adhérents. C'est le résultat d'une campagne de l'Union des femmes de la Guinée forestière. La cérémonie de présentation des nouveaux militants a eu lieu au quartier Posa dans la commune de Ratoma. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret de 2014 PRG-SGG portant érection des îles de l'Os en sous-préfecture. Le président de la République décrète, article 1er. Les îles de l'Os sont érigées en sous-préfecture dénommée sous-préfecture de Kassa. Article 2. La sous-préfecture de Kassa comprend les districts de Kassa, de Foteba et leurs secteurs respectifs. Article 3. Le chef-lieu de la sous-préfecture de Kassa est fixé à Kassa Centre. Article 4. La sous-préfecture de Kassa est dirigée par un sous-préfet nommé par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 5. Les structures et leur fonctionnement, le personnel, la gestion administrative et financière de la sous-préfecture sont régis par les lois et règlements en vigueur applicables aux circonscriptions administratives de la République de Guinée. Article 6. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 mai 2014, professeur Alpha Condé. Ce message départ à son Excellence M. Manuel Barroso, président de la Commission de l'Union européenne. Excellence, Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement nos très sincères félicitations à l'occasion de la journée de l'Europe. Aussi, je saisis cette heureuse circonstance pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer avec votre Excellence à la diversification et à l'approfondissement de nos relations d'amitié et de coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée. En vous exprimant mes vœux les meilleurs, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Cet autre message départ à son Excellence Juan Varela, président élu de la République de Panama. Excellence Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Aussi voudrais-je vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre la République du Panama et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de succès dans votre haute et noble fonction, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération signée professeur Alpha Condé. À l'Assemblée nationale, plus d'un mois après l'ouverture de la session des lois, les parlementaires abordent les choses sérieuses. L'intercommission examine la proposition de loi. Elle porte sur le projet de règlement intérieur. Ce nouveau projet pourrait éventuellement être adopté le 14 mai prochain. La synthèse avec François Lama. Session des lois est à son 32e jour. Ce vendredi, sur les 12 projets de loi soumis à l'Assemblée nationale, un seul est en examen avancé en commission et en intercommission. Il s'agit là de la proposition de loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le débat porte essentiellement sur le projet de loi élaboré par la commission des lois, commission de fond de cette proposition de loi. C'est un travail impeccable sur lequel nous essayons d'apporter quelques modifications, quelques formes pour que ça soit encore plus compréhensible. Ces préoccupations, elles sont nombreuses, aussi bien les règles de conduite, l'aspect protection sociale, l'aspect discipline, les plénières, les travaux en commission, la structure du bureau. Dans les travaux, plusieurs préoccupations sont exprimées en termes d'innovation qui devraient être apportées au nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notre commission propose que le nombre de vice-présidents passe de 4 à 6. Nous proposons également qu'au niveau de la questure, nous souhaitons que l'un des questeurs soit de l'opposition. Nombreux sont les députés qui se réjouissent de l'engouement qui caractérise les débats. Nous travaillons dans le sens de l'intérêt de la nation. Tout ce qui peut mettre l'Assemblée dans les meilleures dispositions pour jouer son rôle, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place.
chacun se sent concerné par le contenu de ce règlement intérieur parce qu'on souhaiterait bien qu'au sortir de ce travail que nous sommes en train de faire, que nous ayons un règlement intérieur digne de son nom. Nous travaillons non pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour le futur. Donc à tout moment, il faut avoir à l'esprit que ce sont des situations impersonnelles et qu'il faut penser à l'avenir de la Guinée. Après la restitution des travaux de l'intercommission dans les commissions, suivra l'explication de vote des 3 groupes parlementaires lundi prochain. Dernière étape qui aboutira à l'examen pour adoption du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale le mardi 13 et le mercredi 14 mai prochain. Les Guinéens de la diaspora affichent leur détermination à accompagner le processus de démocratisation et de développement de la Guinée. Un office a été mis en place à cet effet en France pour soutenir les actions du Parlement guinéen. Le point avec Abdoulaye Diallo. L'Office commun pour la promotion du Parlement guinéen est initié par le groupe Farafina en partenariat avec les architectes du savoir. Il se fixe pour priorité la mobilisation et l'implication des Guinéens de la diaspora dans le processus de développement et la consolidation des acquis démocratiques. L'initiative suscite de l'engouement chez nos compatriotes vivant à l'étranger. Le groupe Farafina et les architectes du savoir ont eu des contacts jugés fructueux en France. Les Guinéens de la diaspora ont témoigné de leur soutien au processus de démocratisation de notre pays. Ils ont apprécié les actions engagées par l'État guinéen. L'Office commun pour la promotion du Parlement guinéen entend créer un site web et éditer un livre sur les actions du Parlement et la vision de son président, honorable Claude Kori Kondiano. Tout un défi. Et puis le ministre de la Coopération internationale a pris part aux travaux de la première réunion ministérielle sur la TICAD au Cameroun, une rencontre au cours de laquelle 570 délégués dont 47 ministres des pays africains ont planché sur le mécanisme de suivi des recommandations issues du plan d'action de la TICAD 5 tenu à Yokohama en 2013. Plus de 800 000 manuels scolaires du collège offerts à la Guinée. C'est le don que la France, via l'Agence française de développement, vient de mettre à la disposition du gouvernement guinéen. C'est le Premier ministre et l'ambassadeur de France en Guinée qui ont procédé à la remise officielle de cette importante quantité de livres aux ayants droit. Amadou Touré. Il s'agit de 809 017 livres de français, d'anglais, de physique, de mathématiques et de biologie destinés aux élèves du collège. C'est un don du gouvernement français à travers l'Agence française de développement AFD. Il vise à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage au secondaire. C'est un pas de plus dans le beau partenariat que nous tissons chaque jour davantage avec le gouvernement pour le peuple de Guinée et d'abord et avant tout pour vous, pour la jeunesse de Guinée, pour vous qui êtes l'avenir de ce pays. Il ne peut pas y avoir d'avenir sans éducation. Il ne peut pas y avoir d'éducation sans livre. Cet accès aux livres, c'est un des enjeux les plus importants de l'action de soutien que nous menons avec le ministre chargé de l'enseignement préuniversitaire. Je pense que nous avons une méthode que nous utilisons pour faire en sorte que nos livres soient conservés. Nous engageons la responsabilité non seulement du département, mais aussi des directions communales de 2 pays qui disposent de livres, y compris en plus des écoles. Donc très souvent et très facile pour nous, une fois un livre se trouvant sur le marché, c'est très facile pour nous de savoir d'où vient le livre et qui est responsable du livre et pourquoi il est sur le marché. Depuis plus d'une décennie, l'enseignement dans les classes du collège est confronté à un vieillissement des supports didactiques. C'est pourquoi, dans le souci d'offrir un enseignement de qualité aux élèves du pays, le gouvernement, à travers le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a orienté plus de 13 millions d'euros à l'achat de ces manuels et la rénovation de 48 écoles du pays. Nous sommes convaincus que des efforts considérables ont été consentis par le gouvernement et ses partenaires pour améliorer notre système d'éducation et de formation dans le but d'élever la qualité de l'enseignement et d'obtenir ainsi de meilleures performances du système éducatif. Nous sommes également convaincus que ces efforts ont produit des effets escomptés grâce aux traits de mesures et de réformes et d'innovations mises en œuvre par les acteurs.
confirme les actes de changement qui dénotent un engagement collectif consistant à traduire en réalité la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, de doter notre pays de ressources humaines compétentes pour une Guinée émergente. 7 millions de manuels scolaires ont été remis dans le même cadre en 2012 aux écoles primaires du pays. C'était au compte du Fonds commun du programme sectoriel de l'éducation, PSE. Éducation toujours pour permettre aux élèves de bien affronter les différents examens. Certains établissements organisent des séances de révision. Ces révisions, parfois à caractère d'internance, ne sont cependant pas appréciées par les autorités de la commune de Matoto. Nos reporters ayant fait un tour, voici leur reportage. Plus de 49 000 candidats affronteront cette année les examens nationaux dans la commune de Matoto. Ces examens débutent le 16 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Dans cette perspective, certains établissements de la capitale organisent des séances de révision à caractère d'internat. La démarche vise à aider les candidats à maîtriser le contenu des programmes en toute sérénité. Vous savez que pour la préparation des candidats aux examens nationaux, parfois en fin d'année, il faut capitaliser les acquis et les internats permettent cette capitalisation. C'est la raison pour laquelle chaque année nous organisons des internats et les résultats aux examens nationaux souvent prouvent à suffisance que ça marche. Nous avons bien fait l'internat ici. Il y a tellement de sérieux. En plus, il n'y a pas de danger quoi. Dans certains lycées de la commune, enseignants et élèves trouvent un autre moyen pour se mettre à niveau, un système différent du régime d'internat. C'est pas l'internat qui forme l'élève quoi. L'élève peut se former sans venir s'installer à l'école comme ça les nuits. Tu peux réviser ce toi la nuit, cela n'est pas d'impact sur ton examen. La commune de Matoto à elle seule compte près de 500 établissements. Cette année, la pratique du système de révision n'est pas vue d'un bon œil par les responsables communaux de l'éducation. Ces derniers viennent d'adresser une lettre circulaire aux écoles pour mettre un terme à ces pratiques. L'internat, ce phénomène est apparu au détriment des structures de l'école que nous formons. C'est ni le ministère de l'enseignement préuniversitaire, ni l'inspection régionale de la ville de Conakry, ni nous les DCE, nous ne sommes ni de près ni de loin à cette activité. Les gens se réveillent et se décident de mettre les enfants dans les cours d'école de 18h à 6h du matin, sans aucune garantie possible. Nous avons dit que ce qui se passe dans ces internats, quels sont ceux-là qui les organisent, quelles sont leurs moralités, est-ce que les parents sont solidaires à cette activité, que ta jeune fille, ta fille quitte à la maison, 18 ans, 20 ans, sortent à la maison, de 18h à 6h du matin, et avec argument, je suis à la révision, on est en internat, et quels sont ces gens qui organisent ces internats? Voilà des interrogations que nous nous sommes posées, et moi, à mon niveau, j'ai pris la responsabilité de l'interdire sur toute l'étendue de la commune. À un mois des examens de fin d'année en Guinée, parents et autorités sont appelés à joindre leurs efforts pour la sécurité et la réussite des élèves. L'école guinéenne gagnera ainsi mieux la bataille du mérite et de l'excellence. Tout un défi. Comment mobiliser plus de 500 milliards de francs guinéens? La question taraude l'esprit des soldats de l'économie nationale. Ils étaient en formation dans la ville des Agrumes. L'atelier a été financé par la Banque africaine de développement à travers le programme d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière. Le point avec Francis Collier. C'est au nom de l'amitié sino-guinéenne que l'ambassadeur de la Chine en Guinée a remis au ministère en charge de l'enseignement sur l'eau de ballon, une façon d'accompagner la politique du président de la République qui met la jeunesse au cœur des actions du développement. L'initiative vise à favoriser le sport universitaire et scolaire. Les jeunes sont l'avenir du monde, du pays. Les gouvernements de chaque pays attachent une grande importance à la formation, à l'éducation des jeunes et au développement du sport. Pour notre ambassade, aujourd'hui, je offre presque 200 environ ballons. Basketball, football, handball et volleyball.
Pour les autorités des sports et de l'enseignement, il faut lier l'intelligence et les jeux pour une jeunesse équilibrée. À travers ce don, il n'est plus nécessaire de continuer à démontrer les inlassables efforts de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Chine. À cet effet, je me réjouis de cette initiative visant à soutenir les jeunes élèves et étudiants pour la pratique du sport en milieu scolaire et universitaire. Nous avons lancé les Jeux universitaires de Guinée. Toutes les universités qui sont inscrites dans cette première compétition sont invitées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour que l'université guinéenne, le sport universitaire guinéen, reprenne la place qui était la sienne du temps de l'université club. Ce que j'attends des étudiants guinéens, c'est qu'aujourd'hui, ils constituent leurs équipes, qu'ils commencent à compétir dans la paix, dans l'amitié. Cette donation va relancer le sport universitaire, ce qui fait déjà des heureux. C'est une très grande joie. Ce don qui vient d'être fait par l'ambassade de Chine à la Guinée n'est pas une première. Et vous savez, nous sommes pratiquement dans la lancée d'une nouvelle compétition qui doit avoir très bientôt lieu. Ce geste de la Chine relance ainsi les Jeux universitaires de Guinée qui se dérouleront du 24 mai au 2 octobre 2014 à Mamou, la ville de la célébration du 56e anniversaire du pays. C'était donc l'élément de Francis Collier sur la relance du sport dans les universités. La deuxième phase de l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État se poursuit. L'objectif de l'opération est de débarrasser le fichier des doublons pour maîtriser la masse salariale. Les empreintes digitales, photos d'identité ou signatures biométriques sont des éléments recherchés dans cette seconde phase pour créer une base de données fiable des agents de l'État. L'étape du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi dans ce reportage de Baba Kouyaté. C'est ce que les spécialistes de la réforme administrative appellent la deuxième phase de l'identification biométrique des fonctionnaires et contracteurs permanents de l'État. Elle consiste à capturer la photo, l'empreinte digitale et la signature numérisée. Ici, au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 244 fonctionnaires sont concernés par l'opération. Nous espérons à la fin de ce travail, de cette mission au sein de mon département, que les résultats vont être certifiés par le ministre en charge de la fonction publique pour le bonheur des Guinéens, et tout en espérant après que M. le ministre de la fonction publique pourra ouvrir les vannes pour que beaucoup de jeunes puissent intégrer la fonction publique et travailler pour le compte de l'État. Au dire des techniciens de l'opération, aucune anomalie n'a été constatée depuis le début du processus ici. Une avancée que le ministre de la fonction publique apprécie. Ce qui est clair, nous avons déjà fait un communiqué pour mettre en garde tous ceux qui seront tentés, n'est-ce pas, de faire de la fraude. Alors ils feront face à la rigueur de la loi, parce qu'on ne laissera plus passer ces fraudes, et que des gens qui ne travaillent pas continuent à occuper des postes, on les paye, alors que la jeunesse attend impatiemment. Les dispositions d'ordre administratif, organisationnel et technologique sont prises pour lutter contre le réseau, à en croire les techniciens de l'identification biométrique. La jeunesse, une des priorités du gouvernement. 35 projets d'espoir viennent d'être lancés par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Il s'agit de réaliser le plein emploi des jeunes et de contribuer à la réduction du chômage. Keneyan Sané. Cette conférence de presse animée par le ministre de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes s'inscrit dans le cadre de la réalisation de 35 projets pour 35 entreprises conduites par des jeunes leaders. Pour le ministre de l'Emploi jeune, la création des conditions d'employabilité pour les jeunes est l'un des soucis phares de son département. C'est pourquoi le ministère a lancé lors de sa retraite de Kamsar les premiers projets témoins. Nous avons fait une retraite à Kamsar pour élaborer un certain nombre de projets témoins. Nous ne disons pas projet pilote, mais des projets témoins qui pourront certainement aider l'État à tracer des politiques, à orienter mieux les politiques de l'État pour assurer un plein emploi des jeunes. Aujourd'hui, la dynamique qu'on est en train de mettre en marche, c'est que
avec la croissance qui sera dans notre pays, nous l'espérons bien avec les perspectives nouvelles, c'est que cette croissance soit une croissance basée sur la main-d'œuvre et que cette croissance soit source de création d'emplois. Parce qu'on peut avoir une croissance sans qu'il y ait création d'emplois, mais quand il y a création d'emplois, forcément il y a la croissance. Au cours de cette rencontre, le représentant du ministre de l'économie a assuré que tous les projets créés par le ministère de la Jeunesse seront financés. Ma présence est un témoignage éloquent du soutien du gouvernement dans l'appui financier que nous apportons au soutien de ce projet. Et nous souhaitons vraiment qu'il puisse réussir et que d'autres projets puissent se régénérer à travers le retour sur investissement qui sera réalisé. En lançant les projets en faveur des jeunes, ce département compte donner un souffle d'espoir à cette couche juvénile qui constitue avec les femmes les priorités du chef de l'État. Je vous l'annonçais tout à l'heure, comment mobiliser plus de 500 milliards de francs guinéens. La question taraude l'esprit des soldats de l'économie nationale. Ils étaient en formation dans la ville des Agrumes. L'atelier a été financé par la Banque africaine de développement à travers le programme d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière. Le point avec Francis Collier. Les services des impôts sont une structure de mobilisation des recettes de l'État. Pour comprendre ce rôle et les moyens à mettre en œuvre, la Direction nationale des impôts a initié cette formation des cadres et agents des impôts de la Basse-Côte élargie au service des moyennes et grandes entreprises. Cette formation porte sur le mécanisme de la TVA, les procédures de contrôle des entreprises et de gestion des impôts. Cette formation va s'inscrire dans le cadre du renforcement du capacité de gestion des structures qui relèvent de la Direction nationale des impôts à l'échelle centrale et à l'échelle du concentré. On est en train de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc les cadres qui vont être formés en matière de procédure de vérification doivent connaître les tenants et les aboutissants en matière de contrôle, en matière de fraude et d'évasion fiscale. La mise en œuvre de cette formation est assurée par le programme d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière avec un financement de la Banque africaine de développement. Il faut former le personnel à l'exécution au quotidien de tâches qui leur reviennent. La collecte des impôts est une tâche extrêmement importante dans un pays parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut de l'argent pour faire tous les investissements. Il faut de l'argent pour faire fonctionner l'État. C'est un effort du ministère délégué au budget à travers la Direction nationale des impôts. Un effort qui vise l'atteinte des objectifs de mobilisation des recettes de l'État chiffrés à 5 533 milliards de francs guinéens pour l'année 2014. Les grands mathématiciens du monde réfléchissent sur la sécurité des données bancaires. Des spécialistes venus de tous les continents ont échangé sur la question en Tunisie. Notre pays a été représenté par un ancien chercheur du centre Mahatma Gandhi. Il a fait des propositions intéressantes à ce rendez-vous du données et du savoir. Compte rendu, Mohamed Alpha Baldé. La sécurisation des données bancaires et Internet mobilise les spécialistes du secteur. Des scientifiques venus du monde entier échangent sur le sujet à Hammamet en Tunisie. La Guinée est à l'honneur. L'exposé de Guillaume Aoning Jr. de l'université Mahatma Gandhi attire l'attention des grands mathématiciens de la planète. La sécurisation des données informatiques est aujourd'hui l'un des plus grands défis dans la guerre électronique. La cybercriminalité et le piratage des données bancaires sont enregistrés dans plusieurs pays. Avec plus de soutien, les chercheurs guinéens pourraient réaliser des avancées dans le combat contre ce fléau. Réunir les mathématiciens du monde entier et à travailler sur les algorithmes de sécurisation. Parler d'algorithmes de sécurisation, ce sont des algorithmes qui nous permettent de sécuriser les données sur l'Internet, de sécuriser les données bancaires, de sécuriser les informations, parce que ce monde qui est miné par la mafiosie, par les arnaqueurs, il faut trouver les mécanismes scientifiques
afin de freiner cette mafiosie. À travers cet exploit réalisé par l'Université Mahatma Gandhi de Guinée, la solution des problèmes liés à la sécurité des données informatiques pourrait venir de la Guinée, un pays loin des grands États avancés dans la technologie. Santé, la riposte contre Ebola se poursuit. Des performances sont enregistrées pour circonscrire la maladie et interrompre la chaîne de propagation. Ces progrès sont dus à l'installation de 2 laboratoires mobiles européens par l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Celui de Guékédou a permis de réduire de façon considérable l'évolution de l'épidémie dans la région forestière. Sur de Kira. Le centre d'isolement des malades de la fièvre Ebola, ici dans la préfecture de Guékédou. Depuis la déclaration de l'épidémie, 13 personnes sont sorties guéries du centre sur les 74 cas qu'a enregistré la préfecture. 2 patients attendent d'y être sauvés à ce jour. Il doit ses principales performances à ce laboratoire mobile européen acheminé dans la préfecture grâce aux bons offices de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il fait le diagnostic rapide de tous les cas suspects provenant des 3 préfectures de la région forestière. Les partenaires de MSF assurent la conduite des soins sur le terrain au grand bénéfice des populations. On continue de recevoir les cas chaque jour. Donc on continue comme on a fait pendant les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on les donne un traitement, on les donne à manger, on les donne le médicament pour les maladies à côté et on espère qu'ils vont se soigner eux-mêmes. Maintenant que la situation semble, je dis bien semble, se contenir au niveau des autres foyers, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Je sais que le temps est très dur pour vous. Quand vous travaillez dans des conditions difficiles, c'est pour vous donner encore un autre souffle pour qu'on aille de l'avant et pour que dans les semaines à venir, on puisse en terminer bonne fois pour tout. Donc, tous nos encouragements, nous vous soutenons. En venant à la rencontre de ces agents de différentes spécialités des épidémies, le chef du département est porteur du message d'encouragement du chef de l'État et du gouvernement pour le travail abattu. Merci par rapport à tous les efforts fournis. Et encore une fois de dire que tant qu'il y a un malade encore là au niveau de son isolement, tant qu'il y a des contacts à suivre, ne baissez pas les bras. Vous devez le contraire, redoubler d'ardeur. C'est un sacrifice, c'est un élan de solidarité. Et au nom de tous les départements de la santé, nous vous encourageons, nous vous félicitons, nous vous remercions. Au nom de Médecins sans frontières, je vous remercie des encouragements que vous avez pu nous apporter et vous confirme que, en tout cas, Médecins sans frontières sera aux côtés du gouvernement guinéen et du ministère de la Santé jusqu'à la fin de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. En attendant la fin de l'épidémie annoncée pour les prochains jours, le principal foyer de résistance de la maladie continue de recevoir les intrants nécessaires à la riposte, mais aussi à la prise en charge des cas. Déjà, les populations restent attachées aux mesures d'hygiène, considérées jusque-là comme moyens privilégiés de prévention des épidémies. Renforcer l'unité des fils du Sankara, c'est la vision de la première édition du Forum national du Sankara. Cette grande retrouvaille des ressortissants a permis de faire des recommandations pour le développement de la localité. Tiano Maroufba. Tiro, à 40 km du chef-lieu de la préfecture de Farana. C'est cette sous-préfecture agro-pastorale qui accueille la première édition du Forum national du Sankara. Venu de tous les horizons avec une seule ambition, le développement et le renforcement de l'unité entre les fils du Sankara. C'est par ces pas de danse et défilés que les festivités de ce forum ont débuté dans le Sankara. Avec ces 4 sous-préfectures qui sont Tindo, Nyalia, Bendou et Tiro, les populations ont réitéré leur engagement à désormais privilégier le développement de leur terroir avec toutes ses potentialités agro-pastorales et halieutiques. Nous retrouver, discuter de nos problèmes, envisager des projets et certainement solliciter aussi auprès du gouvernement et de toutes les autorités des soutiens pour que Sankara connaisse enfin le développement. C'est pour la première fois que les Sankarankas se retrouvent dans leur terroir pour jeter ou plutôt entretenir le développement socio-économique de leur contrée. Au cours de ce forum de 3 jours, des recommandations ont été faites pour l'émergence des localités de l'Union du Sankara pour le développement. Ces recommandations concernent principalement 4 secteurs. Le premier secteur, c'est celui du développement rural. Et en termes de développement rural, nous avons formulé des recommandations liées à l'agriculture, à l'élevage, à l'accès à l'eau et à la pêche.
Et l'autre champ a concerné notamment les questions liées à la protection de l'environnement. Sankara vit parce que le fleuve Niger vit. Les acteurs de cette union entendent multiplier les efforts pour faire du Sankara un havre de paix. Des prières et bénédictions ont été formulées par les sages du terroir. Politique pour fermer cette édition, le RPG Arc-en-Ciel enregistre de nouveaux adhérents. C'est le résultat d'une campagne de l'Union des femmes de la Guinée forestière. La cérémonie de présentation des militants a eu lieu au quartier Koza dans la commune de Ratoma sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Mekine Moussa Kamara, Seko Fernand Kourma. C'est une mobilisation à double caractère. D'abord, ces femmes sont venues exprimer au Premier ministre leur adhésion au programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ensuite, elles ont manifesté la joie de voir leur rang grossir suite à la défection de nombreuses femmes et d'autres jeunes de certains partis politiques d'opposition en faveur du RPG Arc-en-Ciel. Avec 5500 membres environ, l'Union des femmes de la Guinée forestière se dit déterminée à réussir sa mission. Elle a pour mission de soutenir les actions du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de créer les conditions pour améliorer le revenu des femmes en milieu rural et urbain, d'intégrer les femmes de l'Union au RPG Arc-en-Ciel pour mieux préparer les élections présidentielles. Dans son combat, l'Union des femmes de la Guinée forestière entend fédérer toutes les femmes du pays afin de s'ériger en une structure nationale. On a dit que toute la forêt, on va se donner les mains pour d'abord le développement de la forêt. Deuxièmement, on s'est unis pour faire supporter les actions du président de la République. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'est réjoui de l'acte que ces femmes ont posé. Il leur a promis de transmettre toutes les requêtes au président de la République avant de leur prodiguer d'utiles conseils. Votre discours contient beaucoup de choses qui ont eu une résonance en nous. Vous avez parlé d'unité. Pour la première fois, j'entends de mes oreilles une entité organisée à la dimension d'une région travailler pour que cette organisation prenne la dimension nationale. Je dois vous dire que c'est la vocation que le chef de l'État souhaite assigner à toutes nos organisations. Les femmes de la forêt ont pris le bon chemin. Je prie Dieu qu'elle vous assiste, qu'il renforce vos pas pour que toutes les femmes de Guinée se reconnaissent en vous. À ce jour, l'Union des femmes de la Guinée forestière a ouvert un compte bancaire avec un solde de près de 100 millions de francs guinéens destiné à la réalisation des actions génératrices de revenus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.